Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Il remporte son duel avec Balenciaga, ils sont trois avec Beñat, avec Rico, il est passé Messi, il a échappé à trois joueurs de Bilbao, un quatrième, et il va, phénoménal, Lionel Messi. Pouvait-il en être autrement? Un match du Barça sans au minimum un but de Lionel Messi, et quel but! 1-0. Alors les amis, nous y voilà. Vous le savez, samedi 21h30, finale de Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao. On sait que l'Athletic Bilbao, c'est une équipe qui est quand même très dangereuse. Faut pas oublier qu'ils nous ont battus en Super Coupe d'Espagne il y a encore quelques mois, sur le score de 3-2 après prolongation, avec un but d'Iñaki Williams qui avait changé quand même la donne. Évidemment, le Barça se doit obligatoirement de gagner un titre cette saison, parce que la Liga, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça va être compliqué face au Real et l'Atlético Madrid. Oui, c'est très serré, hein, rien n'est fait encore, mais ça va être compliqué. Et le match contre Bilbao est donc une opportunité cette saison de gagner un titre. On en a déjà eu une avec la Super Coupe d'Espagne, on n'a pas réussi à la saisir. Et là, ça sera la seconde opportunité de la saison pour gagner un titre et sauver d'une certaine manière cette saison qui était déjà mal partie au début, au niveau institutionnellement, économiquement, financièrement, sportivement, tout ce que vous voulez. Alors cette équipe de l'Athletic Bilbao, pas besoin de vous la présenter, on les a tellement joués cette saison, on les a joués en Liga plusieurs fois. Alors on avait gagné 3-2 notamment à San Mamés, puis 2-1 au Camp Nou début janvier. Et franchement, ça avait été super intéressant comme match. On les avait joués pendant 3 fois en même pas 3 semaines. Évidemment, le seul match qu'il ne fallait pas perdre, la finale de Super Coupe d'Espagne, on l'a perdu. Mais bon, au niveau du jeu, on avait vu un Barça quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait vu juste avant. Depuis quelques semaines, le Barça est quand même, on va le dire au niveau du jeu, un peu plus en difficulté, surtout depuis la reprise post FIFA avec les matchs de National League, etc. Je sais même plus si c'est de la National League ou plutôt des qualifs de Coupe du Monde 2022. Mais bon, le Barça, on le sait, il est capable quand même de se remettre à l'endroit. On a perdu le Classico, qui était quand même le match le plus important peut-être de ce mois-ci avec la finale de Copa del Rey. On le sait, lors des gros matchs cette saison de Barça, c'est quand même pas fameux. On a perdu contre la Juve au Camp Nou assez largement. On a perdu contre le PSG au Camp Nou. On a perdu en finale de Super Coupe d'Espagne. Donc franchement, c'est pas fameux cette saison. On a perdu les Classicos contre l'Atlético Madrid aussi. Donc moi je fais confiance à cette équipe parce qu'il y a pas mal de joueurs avec beaucoup de talent. Mais franchement cette saison je pense qu'il faudra l'oublier en espérant quand même qu'il la sauve avec une victoire en finale contre l'Athletic Bilbao. Bilbao c'est quand même une équipe qui a quand même tendance à bien travailler, surtout avec Marcelino, même si l'effet Marcelino commence à s'estomper. L'Athletic Bilbao, faut pas l'oublier, lorsque Marcelino arrive, ils font que des bons résultats. Ils battent le Real en Super Coupe d'Espagne, ils reviennent en Liga, mais depuis, eh bien, le bilan de Marcelino est quasiment semblable à celui de son prédécesseur. Donc, un Athletic Bilbao plutôt semblable, mais au niveau de la compétitivité, Bilbao, ça a toujours été une équipe lors des finales qui va quand même apporter quelque chose de dangereux. On se rappelle il y a encore quelques saisons, alors oui, on va les battre avec un but magnifique de Messi, doublé d'ailleurs en 2014-2015. Mais juste après en Super Coupe d'Espagne, rappelez-vous, on prend 4-0 à San Mamés notamment. Et c'est toujours une équipe qui va nous mettre en difficulté. Même si sur ces 10 derniers matchs, on regarde les résultats, le Barça a quand même 5 victoires, il y a quand même 3 défaites et il y a 2 matchs nuls. Donc c'est quand même plutôt équilibré, c'est pas aussi déséquilibré qu'on pouvait le penser. Même si normalement, globalement, le Barça est supérieur. Mais lors des matchs de coupe, Bilbao a quand même tendance à se transcender et est largement capable de gagner cette finale de Copa del Rey. Faut pas oublier qu'ils ont joué une finale de Copa del Rey, celle de 2020 il y a quelques semaines contre la Real Sociedad, et qu'ils l'ont perdue jusqu'au bout du suspense. Donc ils auront envie de gagner cette Copa, sans oublier que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer des grands matchs, enfin des matchs pour gagner des titres. L'Athletic Bilbao, peut-être sur ces 10-15 dernières années, c'est pas beaucoup de titres. Et là, ça va être une des rares occasions pour eux d'en gagner un, surtout qu'ils ont gagné déjà il y a quelques temps. Donc pourquoi pas enchaîner? Ça ferait quand même pas mal de performances positives pour l'Athletic Bilbao, qui n'a pas non plus un gros budget et qui a quand même tendance à faire confiance qu'aux jeunes joueurs basques. Alors, ce Barça, on le sait, le 3-5-2 commence à s'estomper au niveau de la qualité, etc. Surtout quand on remarque que les équipes adverses défendent super bas. Un joueur comme Ousmane Dembélé ne peut pas jouer comme numéro 9.
Et franchement, c'est compliqué. Moi, je pense que Ronald Koeman va décider de repasser en 4-3-3. D'ailleurs, la presse en parlait énormément aujourd'hui, que ce soit Mundo Deportivo ou encore Sport. Il se demande si ce sera 3-5-2, 3-5 ou 3-4-3, ou plutôt retour au 4-3-3 comme on l'a vu en seconde mi-temps lors du Classico, où on a quand même vu le Barça revenir, même si le match voulait quand même cela, puisqu'on était largement mené. Alors, pour ce 4-3-3, personnellement, je mettrais une défense avec Oscar Mingueza, Clément Lenglet. À gauche, Alba. À droite, je mettrais Serginho Dest. Ensuite, Ter Stegen au but. Le milieu de terrain, alors milieu de terrain à 3, assez classique. Busquets ainsi que Pedri et Frenkie de Jong. Sachant que je pense que Busquets, lors des gros matchs, c'est toujours compliqué. Mais quand on voit que Pjanic, il a quasiment aucun temps de jeu, c'est quand même compliqué. La seule peut-être manière de faire jouer un joueur, ce serait mettre Frenkie de Jong en 6 et faire jouer un relayeur. Mais je pense pas qu'il le fera. Et devant, Dembélé, Messi, Griezmann, assez classiquement. Je pense que c'est la formule la plus idéale, en tout cas la moins pire aujourd'hui, parce que le 3-5-2, il était super bien. Au niveau du jeu, on s'ennuyait pas, mais on voit quand même que quand les équipes elles comprennent qu'il faut défendre bas et repartir en contre, c'est quand même compliqué pour Mingueza, pour Lenglet, etc. Personnellement, vous l'avez bien compris, je ne mettrais pas Ronald Araujo. Araujo qui est quand même un joueur de qualité, mais je pense qu'au niveau de la relance, il a encore pas mal de progrès à faire. Il n'est pas toujours remis de sa blessure, même si lors du Classico il a été plutôt bon, même si sur le premier but de Benzema il n'est pas non plus exempt de tout approche. Je pense quand même que Clément Lenglet et Oscar Mingueza c'est mieux. Après, il n'est pas impossible que Ronald Koeman décide de mettre Mingueza à droite et qu'en défense ils mettent Araujo ainsi que Clément Lenglet. C'est pas non plus impossible, même si je pense qu'un joueur comme Dest qui est pas mal offensif, ça peut être quand même super intéressant. Même si Dest lors du Classico est passé à côté, on l'avait vu contre la Real Sociedad il y a quelques semaines, il est capable de te faire des gros matchs. Enfin bref, niveau Bilbao, il n'y aura pas d'absence, vous le savez. Iker Muniain, Iñaki Williams, Raúl Garcia, Unai Simon, il y a pas mal de joueurs de qualité dans cette équipe. Ils sont toujours capables, avec leur 4-2-3-1, de défendre super bas de manière intéressante, de presser super haut le Barça, de gêner à la relance, et donc ça sera capital. Le Barça au niveau de la Copa del Rey, ça reste le maître, c'est toujours l'équipe qui a le plus de titres en Copa del Rey, donc il faudra continuer sur cette lancée-là, espérons gagner, et peut-être un dernier titre de Messi en attendant la décision qu'il va prendre dans quelques semaines. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 idéal pour ce match contre Bilbao. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important, je vous le répéterai jamais assez. Je vous remercie parce qu'on a passé les 50 000 abonnés il y a encore quelques semaines et franchement je m'y attendais pas. Et franchement, une vidéo par jour depuis déjà quelques mois, c'est beaucoup de travail, mais quand je vois autant de messages reçus, etc., ça fait tellement plaisir et j'ai l'impression que mon travail, il sert à quelque chose. Enfin bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.